Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce flash d'information. Nous allons démarrer à Touba. L'éclatement du bassin de Kerkabou a inondé plusieurs champs, laissant des cultivateurs dans une détresse profonde. Les victimes demandent de l'aide au moment où une équipe de Enachine intervient pour tenter de freiner l'avancée de l'eau et sortir les agriculteurs de cette situation difficile. Les détails avec Falundong. L'éclatement du bassin de Kerkabou a causé beaucoup de dégâts et de pertes pour les habitants de cette zone. Les victimes témoignent de leurs difficultés. Notre principale difficulté, c'est l'eau qui inonde et gaspille nos champs. Et nous n'avons aucun moyen pour y faire face. Des personnes sont déjà venues ici, mais elles n'ont rien dit. Et nous restons toujours à l'écoute. L'eau a déjà détruit beaucoup de champs ici. J'ai beaucoup d'espoir pour mon champ. Mais malheureusement, tout a été gaspillé par l'eau. C'est vraiment très dur de cultiver jusqu'à là, tout emporté par l'eau. Nous demandons de l'aide à tous ceux qui peuvent nous soutenir. Toute l'équipe de l'INASIM s'est rendue sur place pour secourir la population et éviter qu'elle ne reste dans ce calvaire. Toute l'équipe du chantier de l'INASIM est venue sur place pour rectifier les dégâts causés par le bassin, afin d'éviter que la population ne continue à vivre ce calvaire. Nous avons fabriqué des sacs pour bloquer l'eau, puis ajouté du sable dessus pour que les machines ne tombent pas dans l'eau. À Touba, presque chaque année, les habitants rencontrent les mêmes problèmes. L'éclatement du bassin provoque de nombreux dégâts, mais jusque-là, aucune solution durable n'a été apportée. Après les violentes pluies enregistrées à Diourbel et ses environs, les autorités locales convoquent une réunion d'urgence pour faire face à ce phénomène. Lors de cette rencontre, les acteurs ont alerté sur les dégâts matériels et économiques des inondations. Ils demandent un système d'aménagement adapté à des projets de relogement du marché central ainsi qu'une coordination avec des partenaires internationaux, suivant les précisions de Babacar Sall. Suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur Diourbel et ses environs, le comité régional de prévention et de gestion des inondations s'est réuni ce vendredi 12 septembre 2025. L'objectif de ces rencontres, c'était également face à cette situation d'élaborer un plan d'urgence, donc de riposte, mais également de lutte contre les inondations et également d'anticiper sur les éventuelles fortifications qui pourront donc se profiler à l'horizon. Et ce plan d'urgence donc, sera transmis au ministre de l'Investissement qui apportera sa contribution. Le délégué du marché Ndoumbe Diop de Diourbel a de son côté plaidé pour la réalisation de grands travaux afin que l'année prochaine, une telle catastrophe ne se répète plus. Il n'a jamais plu autant à Diourbel. Si on se limite simplement à pomper l'eau, l'année prochaine, la situation sera pire. C'est pourquoi nous sollicitons des travaux d'envergure jusqu'à Kambissouf pour relier les deux bassins. Un autre bassin capable de contenir de grandes quantités d'eau est déjà présent sur place. C'est là tout notre souhait. Le maire de la commune de Diourbel a confirmé la construction d'un nouveau marché estimé à 350 milliards de francs CFA destiné à relocaliser l'actuel marché, une solution qu'il considère comme la seule manière de venir à bout des inondations. Nous avons étudié déjà avec coopération espagnole. Des études sont déjà en cours menées avec la coopération espagnole. Le nouveau marché de Diourbel a été intégré à leur programme dans le cadre duquel l'Union européenne devrait débloquer 350 milliards pour le financement. Diourbel est situé sur un bras de mer. La vallée du Sine passe par TP, ensuite derrière le CEDEPS, traverse le marché et poursuit son chemin. Mais c'est un trop-plein. Ce trop-plein peut être exploité à d'autres fins, sculpture, pêche, etc. Mais tout cela fait partie d'un programme sur lequel il faudra échanger. En termes de recommandations, le gouverneur de la région de Diourbel, M. Ibrahima Fall, a demandé à chaque préfet de département ainsi qu'aux sapeurs-pompiers de dresser un état des lieux plus précis de la situation actuelle en identifiant les zones critiques et en proposant des mesures concrètes pour lutter durablement contre les inondations. Babacar Sall, Bambey n'est pas épargné. Les rues sont devenues impraticables et les maisons des bassins d'eau stagnantes. En réponse de ces inondations soudaines, les autorités ont convoqué une réunion d'urgence pour sortir les habitants de cette situation chaotique. Malik Ning a pris part à la rencontre.
À Bambey, après avoir constaté de nombreuses maisons inondées, le préfet du département a convoqué une réunion d'urgence afin de venir en aide aux victimes. On peut retenir comme décision prise à l'issue de cette réunion d'urgence, c'est de faire rapidement le recensement des familles et des populations qui sont encore sous les eaux. Lors de cette rencontre, le préfet a dressé la liste des dégâts enregistrés. J'ai vu des familles qui ont perdu beaucoup de matériel, des diplômes même qui ont été détériorés par les eaux. J'ai également vu des lits superposés, du matériel électroménager superposé. Et dans certaines familles, les gens étaient obligés de couper l'électricité. Des solutions ont été mises en place pour secourir les populations touchées et prises au piège par les eaux. D'urgence, apporter de l'aide à ces populations, les aider à sortir les eaux de leur chambre et de leur maison. Maintenant, pour les cas compliqués, nous sommes en train de voir comment les reloger ailleurs en attendant qu'on puisse enlever les eaux et diminuer le niveau de l'eau dans les différents quartiers. À l'issue de cette réunion, des mesures durables ont également été envisagées pour lutter efficacement contre les inondations à Bambey. Et pendant ce temps, à Sédhiou, l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme et l'hypercholestérolémie connaissent une hausse inquiétante dans la région. Une révélation de l'enquête STEP 2024 conduite par la division de lutte contre les maladies non transmissibles du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme sur la progression silencieuse de ces pathologies dans la région. Le docteur Malik Anne, chef de division de lutte et chargé de l'hygiène publique, s'en explique au micro de Oumar Sissi. On était là en CRD présidé par le gouverneur dans le cadre de la dissémination des résultats de l'enquête STEPS portant sur les facteurs de risque de maladies non transmissibles, qui est un outil de l'OMS permettant au pays d'avoir des informations sur ces facteurs de risque. On a trouvé au niveau national que l'hypertension artérielle était à 28% et qu'au niveau de la région, on est à 27%. De même qu'aussi au niveau du diabète, on est à 4,2%, alors qu'à Sédhiou, on est à 3,9%. Par rapport à la consommation du tabac, nous sommes à 12%, alors qu'au niveau national, on est à 6%. Et on a vu qu'au niveau des maladies non transmissibles, le fardeau quand même est là. Parce qu'au-delà de ces facteurs de risque-là, nous avons élaboré même deux pathologies telles que la carie dentaire. On a vu que c'est très important, on est à 119%. Au niveau national, on est à 106%. Donc c'est autant d'éléments sur lesquels on a vu qu'il faudrait des actions. Il faudrait aller au niveau des villages, travailler avec les chefs de poste, travailler avec les acteurs communautaires, qu'il y ait une intégration des facteurs de risque, une intégration des MNT dans les soins de santé primaire, que les chefs de poste, que l'acteur communautaire aient assez d'outils pour pouvoir sensibiliser, parler des MNT, aussi bien, ça va faciliter le travail des spécialistes. On a vu que le cancer du col de l'utérus prend de l'ampleur et qu'il y a la possibilité de vacciner les enfants et les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans. Il y a aussi la possibilité de faire un dépistage de routine des lésions pré-cancer du col de l'utérus. Pratiquement, on est à 10% pour cela. Donc, il faut renforcer ces éléments-là pour qu'on puisse davantage de la sensibilisation, offrir de la détection précoce du dépistage pour lutter contre les maladies non transmissibles. Et nous allons terminer avec la cohabitation entre les automobilistes et les conducteurs de moto qui devient de plus en plus tendue sur les routes. Les cas d'accidents se succèdent à un rythme alarmant, souvent à des frustrations des automobilistes qui fustigent le comportement des conducteurs de moto, d'où la nécessité de prendre des mesures urgentes pour assurer la sécurité routière. Jainaba Oumar Sow. Sur les routes de la capitale sénégalaise, les motos sont devenues une véritable plaie pour les automobilistes.
Malgré les embouteillages, ces deux roues ne s'arrêtent pas. Ils se faufilent entre les véhicules pour trouver un chemin. Cette situation est particulièrement frustrante pour les conducteurs de voitures qui estiment que les motards font preuve d'une grande imprudence. Les motos doublent à gauche comme à droite. C'est toujours aux chauffeurs de se méfier. Ils nous mènent la vie dure sur les routes. Même les embouteillages ne les arrêtent pas. Les conducteurs de moto, quant à eux, déplorent l'agressivité des automobilistes. Parfois, les chauffeurs font exprès de nous cogner. Hier même, j'ai vécu une telle situation. J'ai doublé une voiture et le chauffeur a foncé sur moi. Et pourtant, j'étais en règle. C'est vraiment difficile. Ils invitent les chauffeurs à plus de compréhension et de tolérance. Nous partageons toutes les routes, donc nous devons nous comprendre. Ils doivent être indulgents avec nous. La route est vaste. Chacun peut conduire de son côté tranquillement. Donc il faut revoir les comportements. Malheureusement, la cohabitation entre les conducteurs de moto et les automobilistes est loin d'être pacifique. Les accrochages et les accidents se multiplient, souvent dus à une mauvaise appréciation de la situation par les uns ou les autres. Face à ce phénomène, il est urgent de prendre des mesures pour améliorer la sécurité routière et réduire les tensions entre les usagers de la route. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue toujours sur uracsenegal.sn.